Bonjour, mesdames et messieurs. Le procureur Luis Moreno Ocampo est maintenant arrivé. Nous allons commencer la conférence de presse. Good morning. Bonjour, merci de votre présence ici aujourd'hui. Il y a moins de 3 mois, le Conseil de sécurité des Nations Unies exigeait à l'unanimité l'intervention du bureau du procureur de la Cour pénale internationale afin d'entreprendre une enquête impartiale dans les crimes commis en Libye. Aujourd'hui, le bureau a présenté ses preuves au juge et demande à la Cour pénale internationale d'émettre des mandats d'arrêt. Les preuves recueillies montrent que Muammar Kadhafi a personnellement ordonné des attaques sur des civils libyens non armés. Ces forces ont attaqué des civils libyens chez eux et dans des lieux publics, ont tiré à balles sur des manifestants, ont utilisé des armes lourdes contre des participants à des funérailles et a placé des francs-tireurs pour tirer ceux qui quittaient la mosquée après les prières. Les preuves montrent que cette persécution se poursuit au moment où je vous parle dans les régions sous le contrôle de Kadhafi. Les forces de Kadhafi préparent des listes comportant des noms de dissidents présumés, lesquels sont arrêtés, emprisonnés à Tripoli, torturés et finissent par disparaître. La plupart des victimes sont libyennes, mais les attaques généralisées et systématiques affectent la communauté internationale dans son ensemble. En effet, les crimes sont des crimes commis contre l'humanité. C'est pourquoi la Ligue arabe et l'Union africaine ont été préoccupés et c'est pourquoi aussi le Conseil de sécurité est intervenu. De plus, les peuples arabes des différentes régions du monde jouent un rôle capital pour ce qui est d'exposer ces crimes. La peur ne les paralyse pas. Les Arabes sont en train de changer le monde. Muammar Kadhafi a commis les crimes dans le but de préserver son autorité absolue. Il jouit d'une autorité absolue au terme de la loi libyenne. Ces ordres sont contraignants même pour le Congrès. C'est un crime que de contester l'autorité de Kadhafi, autorité qu'il utilise pour commettre des crimes. Le bureau a pu recueillir des preuves directes relatives aux ordres émis par Muammar Kadhafi lui-même. Les preuves montrent que Kadhafi compte sur son cercle rapproché pour mettre en œuvre une politique systématique de suppression de toute contestation à son autorité. Son fils Saif al-Islam est le premier ministre de facto et al-Sanoussi, le gendre ou le beau-frère de Kadhafi, et son bras droit, c'est le chef du renseignement militaire et il a personnellement ordonné certaines attaques. Le bureau a recueilli des documents montrant comment les trois ont tenu des réunions pour planifier et diriger les opérations. Based on the evidence collected, Sur le fondement des preuves recueillies, le bureau du procureur a demandé à la Chambre préliminaire 1 de délivrer des mandats d'arrêt contre Muammar Kadhafi, Muammar Mohamed Abou Minyar Kadhafi, Saif al-Islam Kadhafi et Abdullah al-Sanoussi. Les juges décideront. Ils peuvent rejeter la demande, ils peuvent l'accepter
ou encore ils peuvent demander la présentation d'éléments de preuve supplémentaires. L'affaire est entre les mains des juges maintenant. Dans l'intervalle, le bureau du procureur continuera de mener des enquêtes sur des allégations de viol, deuxièmement, sur des allégations de meurtre commis contre des Africains subsahariens considérés comme des mercenaires, et troisièmement, des allégations de crimes de guerre commis, car comme vous le savez, vers la fin de février, depuis la fin de février, un conflit armé a commencé. Mais s'il n'y a pas d'impunité, nous sommes en train de travailler de concert avec une commission d'enquête créée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui présentera un rapport au début de juin. Nous analyserons soigneusement ce rapport. Le bureau ne demande pas à la communauté internationale d'exécuter des mandats d'arrêt. Si des mandats d'arrêt sont délivrés, les autorités libyennes ont la responsabilité de les exécuter si les personnes identifiées se trouvent en Libye. Donc, en vertu de la résolution 1970 du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la Libye qui a la responsabilité d'exécuter tout mandat d'arrêt ou ordonnance de la Cour. Permettez-moi de terminer en disant qu'en tant que procureur, et sur la base des renseignements que nous avons recueillis, je crois que la manière de protéger les civils en Libye passe par l'exécution des mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale. C'est le seul moyen de les protéger contre la persécution qui a lieu maintenant. Et en tant que procureur, je vous dirais que l'application des mandats d'arrêt enverrait un signal à ceux qui commettent des crimes en Libye ou ailleurs d'ailleurs. Vous ne pouvez pas accéder au pouvoir ou maintenir le pouvoir en commettant des crimes. Le monde ne le permettra pas. Et c'est intéressant parce que c'est une des enquêtes les plus rapides que nous ayons jamais faites, en moins de 3 jours, et nous avons recueilli tellement d'éléments qui font l'unanimité. Tout le monde a coopéré avec nous. Je souhaiterais remercier ici Interpol qui nous ont beaucoup aidés pour rentrer en contact dans le monde entier avec des gens qui ont fui. La coopération dont nous avons bénéficié explique sans aucun doute leur réussite de cette investigation. Et je dirais également que le peuple libyen nous aide. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des Libyens qui sont à l'extérieur de la Libye, mais qui ont peur, mais dont le devoir est de dire la vérité, d'expliquer ce qui s'est passé. Donc nous allons protéger tout le monde. Et bon, ceux qui sont en Libye, c'est autre chose, mais ceux qui sont à l'extérieur de la Libye ont l'obligation de faire tout ce qui est en leur mesure pour éviter et arrêter ces crimes. Les étapes suivantes sont que la Chambre doit accepter ou pas, doit se pencher sur le sujet et donc éventuellement publier ce mandat d'arrêt. Si c'est le cas, il faut communiquer le mandat d'arrêt aux autorités du pays où ces personnes se trouvent. La Libye en l'occurrence. Si la Libye accepte, eh bien, ils doivent remettre les personnes à La Haye, à la Cour, et puis donc il y a une enquête qui se poursuit, et enfin une confirmation des charges par les juges. Et les juges décident ainsi si le procès peut être initié ou pas. Et bien entendu, il s'agit de respecter les droits de M. Gaddafi et de tous les autres. C'est une cour de justice, donc selon la loi, il est encore considéré comme innocent. Mais enfin, il viendrait à La Haye, il ferait face à ses juges et répondrait ainsi de ses actes. Alors, les juges, ils peuvent convoquer une conférence de mise en état, ils peuvent faire ce qui leur semble le plus adéquat, mais ça dépend de nous. Nous menons les enquêtes, nous sommes cette enquête doit être impartiale, et ensuite, ce sont les juges qui jugent. Et le traité garantit que ces enquêtes seront impartiales et équitables.